Manushyanam sahasreshu kachid yatati siddhaye yatatam api siddhanam kachin mam veti tattvataha. Donc, Krishna dit à Arjuna, parmi des milliers d'hommes, un seul, peut-être, cherchera la perfection. Et parmi ceux qui l'atteignent, rare est celui qui parvient à me connaître en vérité. Donc ici, Krishna explique que le monde dans lequel on vit, c'est pas un endroit où les gens font la file pour rentrer dans des temples, en d'autres mots. Donc c'est un endroit, en fait, Krishna crée le monde matériel pour donner un endroit pour vivre à ceux qui ne sont pas intéressés à être engagés dans une relation d'amour avec lui, dans le monde spirituel. Donc, l'amour est basé sur la liberté. Donc, c'est pas que Krishna peut nous forcer à le servir avec amour. Si quelqu'un pointe un arme sur vous et puis il vous dit « Est-ce que tu m'aimes? » C'est sûr qu'on va dire oui parce qu'il nous pointe un arme dessus, mais c'est pas de le vrai amour. C'est des menaces, c'est de la peur. Donc, Krishna, étant donné qu'il veut seulement, dans le monde spirituel, il veut seulement que ce soit des gens qui l'aiment, qui ont un amour spontané pour lui. Donc, il ne va pas forcer personne, mais pour ceux qui ne veulent pas être avec lui, il faut qu'il donne un autre endroit. C'est pour ça qu'il crée le monde matériel. Et qu'est-ce qui se passe dans le monde matériel? Parce que le monde spirituel, ce qui se passe, c'est que Krishna est au milieu. Mais dans le monde matériel, c'est pour ceux qui veulent être au milieu. Mais pourquoi il y a toujours des problèmes dans le monde matériel? C'est qu'étant donné que tout le monde veut se mettre au milieu, ça ne marche pas vraiment. Il y a comme un conflit naturel. Tout le monde essaie de se mettre au milieu, puis il peut seulement avoir une personne dans le milieu. Donc c'est pour ça qu'il y a toutes sortes de conflits dans le monde matériel. Et généralement, les gens dans le monde matériel, ils ne sont pas intéressés à la vie spirituelle. Mais le monde matériel, il est créé pour une certaine raison aussi. Il est fait d'une certaine façon qu'on ne soit jamais complètement satisfait. On peut avoir différents types de plaisirs, mais on n'a jamais la vraie satisfaction. Yayatma suprasidati, la satisfaction interne. On ne peut jamais trouver la vraie satisfaction dans ce monde-ci. Et ça, c'est la miséricorde de Krishna d'une certaine façon. C'est parce que c'est comme une prison. C'est comme pour nous réformer. On va dans ce monde-là et puis on essaye de se mettre au milieu. Et puis on s'aperçoit tranquillement que, vie après vie, que ça ne marche pas. On essaie de se mettre au milieu, on pense à on n'est pas capable d'avoir une vraie satisfaction. Parfois, c'est pas qu'on se mette nécessairement nous-mêmes au milieu, mais on se dit moi puis ma famille, ou moi puis ma gang d'amis, ou moi puis les gens, je sais pas, du Québec, hein, ou les gens du Canada, ou tout ça. Non, mais tant qu'on ne met pas Krishna au milieu, ça ne fonctionnera jamais. C'est pas l'équilibre naturel des choses. Donc, Krishna crée ce monde pour nous réformer. Et puis, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner que les gens ne font pas la file pour s'engager dans la vie spirituelle. C'est comme un peu s'engager dans la vie spirituelle, dans le monde matériel, c'est comme un peu nager à contre-courant. Et Krishna, c'est ça qu'il fait, c'est qu'à différents temps dans l'histoire, il vient dans différentes incarnations où il envoie de ses serviteurs très chers, comme par exemple Jésus et tout ça. Il envoie du monde pour nous réveiller et dire « Hey, t'as oublié qui tu es, t'as oublié la vraie nature des choses. Donc, engage-toi dans la pratique spirituelle et puis retourne à ta position originelle dans une relation d'amour éternel avec Krishna. » Et la meilleure façon de faire ça, c'est de chanter les noms de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna.